Allez-y. J'ai fui. Bonsoir. Je suis malade. Ah, on la ramène moins. Ah, on l'ouvre moins sa grande gueule, là. Non, c'est faux. J'arrête. Je voulais juste me venger un peu. Ah, la honte, il a le cancer. Y a pas d'explication, hein, les frères. Hein. J'ai vrillé, c'est tout. Par contre, je te conseille de commencer par TH. La transition de Turi vers TH est beaucoup plus compliquée, je trouve. Ben, c'est marrant que tu dises ça parce que Yanis, on s'est eu au téléphone vendredi. Il m'a vendu le projet de Turi. Déjà que j'étais hypé de fou, il me l'a vendu encore plus fort. La transition, je veux pas tout dire, mais la transition TH, Turi, tu commences par Turi, frérot, tu vas peut-être pas pouvoir enchaîner le projet et tout. Mais en fait, de me dire ça, ça me donne envie de tester l'expérience, tu vois. En vrai, allez, qu'est-ce qui se passe au maximum? Il y a 1 minute de blanc, 1 minute de waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre. Après, je sais pas, je trouve une transition à la con, on écoute le son de Jewel et Durden. Et après, je me remets dans le truc, ça va quoi, je vais pas faire le choquer non plus pendant 1000 ans. Regardez-le, il n'est pas au courant. Je suis terriblement hype par le projet de Turi. Son putain de premier album. J'ai été spoil sur rien du tout, à part que voilà, on m'a teasé le truc pour me booster encore plus dans ma hype. Je ne sais pas du tout quelle gueule ça va avoir. Hormis lundi, j'aime beaucoup ce morceau. Il m'a mis juste l'eau à la bouche. On n'a jamais eu l'occasion ici en stream de faire des premières écoutes de projets de Turi, mais par contre, c'est un artiste dont on parle énormément. Si vous vous demandez quels sont les prochains artistes que j'aimerais avoir ici en stream pour créer du contenu, il en fait clairement partie. Le gospel, j'en ai beaucoup parlé, et Papillon Monarque, c'était même relou. Vous voyez comment je suis avec Jewel? C'est un peu le même délire. En fait, j'étais dans ce truc de... me parle pas de rap. Parle-moi de Turi. T'as écouté l'album? Non. Parle-moi de Papillon Monarque. Parle-moi de cette putain de pointure de son fils. Kishta! Les amants terribles, let's go. Parlons de la cover. Ah ouais, très pratique. Très pratique ça pour parler de la cover. Sa moins bonne par contre je trouve, ah bon? Sur Bleu Gospel, il y a une énergie, il y a une chaleur qui se dégage, tu vois, le fait qu'il y ait tout le monde autour de lui, lui avec sa casquette en plein milieu et tout ça. Papillon Monarque, je trouve que c'est vraiment... Genre, s'il y avait quelque chose à comprendre avec l'illustration, je l'ai pas compris. De toute façon, la symbolique d'un papillon, je ne vois pas ce que ça représente réellement. Ça a été utilisé dans tellement de sens. Esthétiquement, tu vois, genre c'est beau. En fait, genre je trouve que Papillon Monarque, c'est vraiment chercher la beauté. Tu vois, vraiment, on pousse l'esthétique à fond. Là, j'aime beaucoup ce que ça raconte. L'ambiance late show, les amants terribles qui tombent du décor, tout en fiasco, les 2 sièges vides, comme s'il était lui-même spectateur. Je me doute que le projet va parler d'amour. Hein. Spectateur de sa propre relation, en commentateur, mais il voit qu'il laisse le siège vide, comme s'il avait disparu de cette relation, comme s'il avait ses absences. Et il n'y a plus l'autre personne aussi, du coup, qui s'est barré, tout est cassé, les fleurs ont fané, alors qu'il est juste fan de Laurent Ruquier. Peut-être il voulait devenir Tex. Peut-être c'était ça son kiff. Premier son, les amants terribles. J'étais toujours dans
ok, il reprend exactement la même recette, plus ou moins, mais que sur Papillon Monarque, d'avoir ce jingle, on peut appeler ça comme ça. En vrai, c'est comme si, là, on est dans l'émission. T'annonces ce truc, t'as le jingle, c'est en mode gospel. Alors, on a eu, c'est l'histoire d'un garçon triste, et là, on est passé à Les Allemands terribles. Ah. Fatigué. C'est autre chose. On parlera pas de là ce soir. On parlera des amants, nous, des amants. On garde le gospel. Les Allemands terribles, on va laisser ça à Kanye. Ok? En fait, là, dans ma tête, j'ai une toute autre vision du projet. J'ai une vision sombre de l'album. Il y a une autre ambiance. Je vous mens pas. Ah, vraiment, en 2 streams là, avec le live sur Jewel, là on y revient, on n'en sort pas. Hein. Vraiment, la thématique, je veux pas la lâcher. Bref, j'aime beaucoup les chorales et j'aime beaucoup le gospel. Étant d'une éducation chrétienne, j'avais une Tati qui était soliste. Elle faisait... c'est elle qui gueulait au Happy Day, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est elle qui était là... Trop forte. C'est les seules fois où, en fait, je kiffais aller à l'église quand on me forçait. Parce qu'il y avait un autre côté de ma famille. Bon, moi, j'ai un gros détachement et tout ça. Je parle pas de l'aspect religieux et tout. Hein. Mais il y a un autre côté qui était catholique. Et du coup, j'ai testé les 2 messes. Il y en avait une, c'était la meilleure boom de ma vie. Ça chante et tout. Les gens, ils s'ambiancent. Incroyable. Au début, ça parle, tu vois. Au début, c'est chill, ça parle tranquille. Et après... let's go, c'est parti pour le show, tu vois. Et je trouvais ça trop bien de célébrer ces moments-là. L'autre côté... Et notre père nous disait... Je suis un enfant, je suis très jeune, je comprends pas. Ah, c'était compliqué ces moments-là, j'étais dégoûté hein, comme force. Je trouve ça pas bien de forcer un enfant. Forcément, du coup, j'ai un affect par rapport à ça. Genre, un morceau comme Bouquet de peur de Thury, je trouve ça incroyable. Le... Oh, incroyable. On aurait plus dit Bad Romance, là, quand je l'ai chanté. Mais vous avez compris l'idée. Sorcière, vous m'avez dit qu'il y a un clip. On va se mettre ça, on va essayer de respecter un minimum les clips. Même si c'est un format oublié qui n'a plus aucune hype. Allez dans la playlist. C'est aussi simple la musique. C'est donc aussi simple que ça. Ou est-ce que ce bâtard nous fait croire que c'est simple de le faire? Par contre, je dois avouer quelque chose. Je dois me confesser sur une chose. Je comprends pas du tout la danse. C'est pas j'aime ou j'aime pas. Non, non, c'est que je comprends pas. Alors, des fois, il y a des trucs, c'est impressionnant. Tu vois, le break, ça m'impressionne. Genre, il y a des trucs, je fais, mais putain, mais il flotte le bâtard. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais là, tu vois, c'est ça. Ça a un message. Je suis allé voir un spectacle, il y avait une danseuse et une meuf, elle était passionnée par ça et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, elle raconte ça. Mais moi, je comprends pas. Et du coup, je trouve ça très drôle. Vu que pour moi, ça n'a aucun sens. Genre, à la fin, je suis là, elle est crazy. Ouais, ça a un message, elle est désarticulée en mode sorcière, quoi. Parlons des sorcières. Vous avez connu des sorcières, vous, dans votre vie? Les sorciers existent, hein? Allez, allons à Poudlard, les frères. Allons à Poudlard. Karaba. Je vais pas... On va pas en reparler. On va pas en reparler. J'ai grandi au Maroc, ma gueule. J'ai connu tout Poudlard. Tu t'auto-raciste. La personne avec qui je me suis fiancé. Oula, ça devient sombre. ça devient deep, là. Dès le premier son. Ah, moi, j'ai connu une sorcière, les frères. Je m'en rendais pas compte, j'étais con. J'étais ensorcelé, en fait, hein, tout simplement. Mais tout le monde me prévenait, mais je voulais pas comprendre. Raconte Tizos, on était psy. Allez, c'est bon, je vous le dis. J'étais dedans, les frères. J'étais piqué. On n'était pas ensemble. On avait cette relation, on se voyait régulièrement. Tu vois, Jossman, quand il dit « je suis en kiff sur ton cul, je suis en kiff sur ton QI », c'était ça. Sauf que c'était une relation hyper toxique où... c'était tout feu, tout flamme, ça se promettait tout, ça cramait l'argent pour rien. Bon, le peu qu'on avait, hein, t'as capté, mais dès qu'elle revenait, c'est là, oui, tu vois, un gros canard pour me faire retomber dans ses filets, parce qu'au bout d'un moment, tous tes potes qui disent, mais faut que tu lâches l'affaire, gros. Au bout d'un moment, je les ai entendus, j'ai fait, bon, vous avez raison, faut que je me contrôle. Elle utilisait des procédés pour venir me rattraper, comme des faux tests. Ah, je vois que t'as connu mon ex. Mais non, toi aussi, c'est la même. Incroyable. Non, mais ça forge. J'en ressors grandi. Très très beau morceau, très très bonne entrée en matière. En vrai, genre je sais pas s'il va rapper sur le projet, mais s'il rappe pas, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Limite aujourd'hui, je l'apprécie peut-être plus pour ce qu'il apporte en chantant que ce qu'il apporte avec le rap. J'aime beaucoup hein, quand il rappe. En fait, il y a des... Tu vois, par rapport à mon référentiel à moi, par rapport à ce que j'ai écouté, je trouve que des fois, il prend des initiatives, il fait des tentatives. Je me dis, ah ouais, t'es rentré comme ça sur le son. T'es allé faire cette note, t'es allé glisser comme ça.
C'est ça qui me fait kiffer. Prochain son, Flop. C'était le Color, ça. Je l'ai pas écouté, du coup. Pourquoi il y a des titres en majuscule? Flop, il est en majuscule. Maître Nageur, il est en majuscule. Bulby State of Mind, c'est en majuscule. Il crie, peut-être? Macabre! Attendez, j'ai tarpé envie de pisser, j'ai bu trop d'eau. Je reviens. C'est quoi le sondage là? Nisos, c'est quoi? Chauve et moche et bête. Quoi? Ah, c'est ça vous faites. C'est donc ça votre jeu. Ouais, il y a juste une option chauve. Discrimination envers les chauves. Le contenu. Tous les autres clichés de lave commencent au bigot. T'as déjà brûlé quelques photos, c'est le pire. Je regrette déjà nos prise de tête. T'as le seum, c'est la putain de troisième guerre mondiale. Parce que j'ai le parfum d'une autre, le putain de rouge à lèvres d'une autre. Rien ne sert de plaider coupable. On m'a appris à ne pas demander d'amour ni de respect, Mais j'ai flop comme le dernier des derniers. Ou comme le premier perdant, j'ai flop. J'aimerais laisser ça derrière, mais t'es plus dedans, 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 ok, ok. T'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans. Tu m'avais promis de plus jamais me casser la tête pour ce genre de bullshit. À croire que je collectionnais les toutes tes histoires alors que je n'ai déconné qu'une seule fois. Je trouve ça injuste, même si j'ai flop. Pourquoi tes copines donnent leur avis? Surtout celles qui sont célibataires à vie. Ça leur demande plus d'énergie que de courir sur un fucking tapis. Mais j'ai flop comme le dernier des derniers. Ou comme le premier perdant. J'ai flop. J'aimerais laisser ça derrière, mais t'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans, ok, ok. T'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans. J'en ai 9 to, me to bleed to, hold the line, hold the line, hold the line, stay on my mind. Tous les autres clichés de lave commencent au bigot. T'as déjà brûlé quelques photos, c'est le pire. Je regrette déjà nos prises de tête. T'as le seum, c'est la putain de troisième guerre mondiale. Parce que j'aime pas fan d'une autre, le putain de rouge à lèvres d'une autre. Rien ne sert de plaider coupable. On m'a appris à ne pas demander d'amour ni de respect, Mais j'ai flop comme le dernier des derniers. Ou comme le premier perdant, j'ai flop. J'aimerais laisser ça derrière, mais t'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans, t'es plus dedans, ok, ok. T'es plus dedans, t'es plus dedans. Ah, mais j'aurais pu mettre le color, je suis con. Waouh. Waouh, pourquoi j'ai pas écouté Scholars? En vrai, je trouve la version de l'album meilleure. Je peux pas me positionner à ce niveau-là. Il y a une vibe, c'est pas forcément les trucs que j'ai le plus écouté, mais très, tu vois, surtout au niveau des drums, très Justin Timberlake, Timbaland, ce R&B là. J'aime bien la direction qu'a prend le projet, là, le truc avec le générique. Il parle de cette meuf, cette rencontre, de cette sorcière. Il se montre, il y a une approche très sincère dans ce qu'il raconte aussi. Il te parle pas comme si t'es tout blanc comme neige non plus. Tous les sons clichés d'amour commencent
Toujours par un appel au bigot. Tu vois, c'est ce genre de line, tu sais, drôle. Mais qui en même temps cache un autre truc derrière. Tu vois, c'est ce genre de petits détails qui me font kiffer dans sa musique. Et Força Dinos, hein, Força Dinos. Hein. Helsinki reste toujours une très belle chanson d'amour, mais forcément, j'en avais une en tête et je fais, ah oui, quand même, hein. Mais ouais, il y a toujours une histoire de messagerie. C'est balourd, hein. Je reçois tellement de sons de petits artistes qui, à chaque fois, ils font ça. À chaque fois, il y a un putain d'appel. Ouais, allô? Ouais. Écoute-moi et tout ça. Non, mais je veux plus de nouvelles. Pff, raccroché, drop. Bébé. Non, mais après, ils sont potes. Ils sont potes. Tu vois, c'est un petit tacle, mais amical. Ouais, allô, Kerry. Comment ça, Kerry? Putain, Kerry James en amour, ça doit être un délire, hein. Je t'aime tellement bien qu'on dit que je t'aime mal. Ça doit être un délire. Ah ouais, il doit vivre l'amour avec passion, mon frère. Bref, prochain son, pièce maîtresse. La peur du vide quand je suis loin de toi. Qui chante, crédite. Je veux bien connaître le goût du risque, les premiers risques. C'est pas crédité. C'est pas loin de toi. Près des vagues, j'attendais mon tour. D'être sage, allergique au velours. Quand je te vois désarçonner, si je laisse une main traîner, c'est toi qui anime en moi de sombres idées. Ah mais comment tu es quitté en moi. Jamais lâcher ta main. Je veux bien mourir plusieurs fois au creux de nos lendemains. Tes lèvres porcelaine m'ont transformé en funambule sur toutes ces cordes de rêve. Tu es la préférée de ma mère, la préférée de mon père, la préférée du quartier, mais tu es à moi. T'étais là avant les loves. Tu mérites que je sois là bien après l'aube. Les autres ont essayé mais leur piano sonnait faux. Bande de puceaux, on dirait que vos locks n'étaient pas assez longues. Les roses ont des épines mais on s'adapte. J'ai éteint la lumière comme pour Shabbat. Je lui ai pas parlé de LOVE mais de LOX. Je distribue les mêmes kisses que Jada. Rien à foutre de ce qu'il y a dans ton placard. Je peux m'attarder pour celle qui me chante pata pata. Je fais les plata pendant que le cop d'en face fait les chants de macaque. T'es mon instrument, je suis ton naka. Je me suis jamais senti aussi vivant. À tes côtés, le divan devient divin. Il y a un moment vers le milieu du son, il y a une guitare qui fait un peu mini Ripperton, Loving You. Il y avait une niaiserie qui se dégageait du son mort que j'ai trouvé très plaisante. Bizarrement. C'est quoi, au début, j'écoutais un son mort de Shadé, de Erykah Badu. Et après, il reprend le truc. Il est en train de faire ce Renoir chanteur à piano, là. Tu vois la scène? Mets la light que sur moi. Un G. Mets la light que sur moi. Piano. Hein? Il est là pour piquer nos meufs. C'est mignon. Je sais pas s'il va parler que d'amour, tu vois, genre de relation
amoureuse. Je me demande si ouais, le projet il va prendre cette direction-là, si ça va être focus sur l'amour tout le long. Il y a plein d'influences. Je suis pas forcément le plus cultivé à ce niveau-là en fait, et c'est aussi ça qui fait que je vais apprécier le projet, c'est que en vrai Turi c'est un peu une porte. Nous on est des matrixés de rap français, une porte qui nous ouvre sur d'autres domaines. Mais là en écoutant ça, tu vois, j'ai envie de m'ouvrir et de... C'est sympa. J'ai envie de savoir c'est quoi ses influences, c'est quoi qui l'a inspiré pour faire des morceaux comme ça, R&B, néo-soul, très axé sur l'amour. Ça ressemble un peu à une comédie romantique, éléments perturbateurs, l'amour fou. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à chaque son, je vous fasse le parallèle avec moi. C'est ça le contenu que j'ai envie de vous proposer. On est là pour se confier les frères, n'hésitez pas, on partage ce soir, les refs, les russes, on va partager nos histoires. Donc là, j'espère que vous avez trouvé l'amour une fois dans votre vie, vous avez rencontré cette femme qui vous avait fait perdre la tête. Ouais, je l'ai connue, ouais. Celle qui nique le barème, celle qui malheureusement devient la référence, celle que tu captes trop tard aussi, que tu savais pas que c'était elle, mais en fait, après coup, c'est con un homme, comme dirait l'autre. Me parle pas d'elle, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle, frère, il faut le dire, c'est important, faut qu'on se libère. Faut sortir de ça. Ou trop tôt, surtout. Ah, j'ai jamais vécu ça. Je suis très ignorant dans mes relations. T'inquiète, après on en trouve une encore plus dingue. T'es un menteur, toi. Non, moi je suis là pour écouter des sons de R&B où les mecs ils chialent. Hein. Prochain son, sauve-moi. Les gens savent pas ce que tu coffres, les roses et les épines que tu offres. T'es qu'une merde pour sonneur de cloche. Loser, la casse que tu coches. Tu m'as refilé une MST, mais je vais pas pleurer pour toi. Oh, nanana. Tu veux me rendre loca banana, mais je suis plus banana. J'ai du respect pour ta daronne sans ça. Ta dick finirait sur la plancha. Motherfucker. So what de toi? Il est piqué. Let's go. Premièrement, j'avoue, I'm a bitch. Je me suis perdu en essayant d'être riche. À la base, je l'ai fait pour nous, pour le petit. Je t'ai dit si je réussis, tu réussis, mais tu t'es endurci. T'as eu les yeux revolver, les yeux canoncillés. J'étais vers l'office du tourisme, t'étais l'officiel. Je te demande pardon, mais toi tu ne pardonnerais même pas au ciel. Je sais que tu pleures, tu me dis pas pleurer pour toi. Ok, c'est court là. Il est très fort, mais c'est intense, mais court, comme mes rapports. J'ai vu des vidéos, des TikTok où les femmes elles disent c'est pas important la durée, c'est un mythe patriarcal. Ils sont là, ils font des trucs longs comme les vidéos du potager sur les clashs de Booba. Non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. On est là pour se livrer les frères. C'est pas qu'une première écoute ce soir, c'est une expérience que je vous propose. Mais vous avez pas capté la line MST? Moi je la comprends pas dans le truc premier degré. Le mot, l'acronyme m'a surpris. Tu vois, en mode, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai plus vu comme une métaphore dans le sens où elle lui a refilé une maladie sexuellement transmissible, mais la maladie de l'amour. Ça l'a rendu accro. Je l'ai compris comme ça, mais peut-être je suis passé à côté du texte. Lundi, on se le réécoute. Je pourrais fuck avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal la taille du culo. Je pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, pas de problème, je fais le boulot. J'ai besoin d'une raclée qui vit la nuit, qui m'appelle papi. Dégoulinante comme Notre-Dame, ça sent Amsterdam dans ta cage de Scorpion. Elle peut assumer les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. One comme les favoris. Elle m'en fait voir des rouges, des bleus, des fêtes et des pas mûres. Mais je suis sûr qu'elle ne voit pas que moi. Ses voisins se plaignent de ta page nocturne. Alors ça nous arrive de le faire dans sa voiture. Billie Jean comme Mike. Elle veut qu'on se capte avec 3 comme Mike.
Mike. Elle veut me mettre KO comme Mike. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir comme Mike. Elle dit que je fais du son de bar, alors elle pape ma shit. Elle a posé son doigt près de ma casquette. Ok, ok. J'pourrais faire avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal à taille du culo. J'pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, pas de problème, j'fais le boulot. J'ai besoin d'une rapide qui fait la nuit, qui m'appelle Paris. Des rouleaux comme Notre-Dame, Ça sent Amsterdam, dans la cage d'escalier. elle aime pile au top. Sur les rappeurs que tu trouves cool, c'est le top. Make it rain, on a booty booty. Bang bros, tape comme quand madame veut se faire plaisir. Elle est tout et T'es mal comme vous les katas de chien. on t'a tout et tout. On l'a séduit. Fais un souhait. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'pourrais fuck avec cette fille. J'pourrais pas Avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal à taille du culo. J'pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, pas de problème, j'fais le boulot. J'ai besoin d'une rapide qui m'appelle Paris. Des rouleaux comme Notre-Dame, Ça sent Amsterdam. la cage d'escalier. Ouh, oui. Ah, le bâtard. Il m'a dit, oublie pas l'histoire sur ta vie. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas sur ce genre de sujet là où il faut que je m'exprime. C'est peut-être pas la bonne plateforme, les frères. Si vous cherchez ça, on est peut-être pas au bon endroit. Doucement, doucement. Non, mais peut-être c'était un concept de merde. Peut-être que c'était une idée de merde. Ok? Je peux pas dire que des trucs intelligents. Si déjà ça m'arrive, tu peux me donner un avis dessus? Non. Non. Et si j'ai un conseil à vous donner, les rappeurs qui pop sur des streams et tout ça, je comprends, hein, je comprends la volonté de vouloir partager sa musique et essayer de gagner en visibilité ou avoir des avis, des critiques, mais choisissez votre moment. Écoute un beau mal, t'es là, tu veux que j'écoute ton son. Ou alors une anecdote sur Mike. Ouais, on peut parler de Michael Jordan. On peut parler de Michael Jordan, hein. Son retour, c'était fou, là. Il a voulu se tester dans le baseball et après il est revenu, il a retout niqué alors qu'il avait pris sa retraite. C'est quelque chose quand même. On peut parler de Michael Jackson, on peut en parler les frères. C'est fou quand même. Est-ce que Michael Jackson, c'est pas l'artiste le plus influent dans le rap? Dans la musique. Je suis un ouf. Tout est du rap. Il a créé les clips. C'est une dinguerie. Il a créé les clips. Avant les autres, ils n'y avaient pas pensé. Avant, ils se disaient, mais je fais de la musique. Si je fais une vidéo, c'est un live. C'est moi en train de faire de la musique. Lui, il s'est dit, ben non. Je vais être un loup-garou et un zombie. Et on va... le son, on en a parlé je ne sais pas combien de fois ici. Et vous voyez que je connais toutes les paroles. Je l'ai pensé à la mort. J'aime beaucoup ce son. Et en fait, je retrouve tout ce que j'aime chez Turi dans ce son. Je le kiffe parce qu'il y a cette impertinence en fait qu'il a dans les lyrics. Il y a cette faculté dans le chant. J'aime beaucoup les artistes, que ça soit le rap ou le chant, mais qui vont varier leur approche, tu vois, qui vont... D'un coup, changement de flow, des trucs comme ça. Et lui, il s'amuse beaucoup. D'un coup, il accélère. D'un coup, il chante aigu. D'un coup, il chante grave. D'un coup, il y a des harmos, des vocalises, des choses comme ça. Le bail, il vit. Et c'est un truc qui me fait kiffer. Côté très humoristique, tu vois, dans sa façon d'écrire. Je faisais le parallèle la dernière fois, mais avec un son que j'aime beaucoup à l'époque où il s'appelait Turi Balboa avec Luigi sur Golden State, où il parle du fameux Hitch. Qui ramène pour une meuf et le fait qu'il insiste, il enchaîne une vanne, une deuxième, et la lourdeur de la vanne, c'est ça qui rend le truc drôle. J'aime beaucoup ce truc-là et je trouve que pour une musique où t'as ce genre de thématique, généralement, je trouve que quand les artistes, ce type de musique, généralement, ça donne toujours des belles chansons. L'amour, c'est vraiment au sens large, c'est un sujet qui a été visité, revisité dans tous les sens, et je trouve que quand on va dans cette thématique précisément, je trouve que la plupart du temps, ça donne toujours des belles chansons. Et t'as des artistes qui sont reconnus pour ça. Des Marvin Gaye, des Barry White, ou dans le rap français, t'en as qui sont axés que sur ça, c'est des détraqués, et je trouve que vraiment, c'est de la musique, ça s'écoute avec plaisir, dans des contextes différents. Il y a vraiment, je trouve que, tu vois, sur ce son, la cover, elle prend vie. Ouais, genre, il y a vraiment cet aspect... sitcom, ouais, sitcom, Late Show, où d'un coup, il y a une choré, t'as Will Smith qui débarque avec son gosse pour faire une danse. Ouais, je trouve qu'on ressent vraiment ce truc-là, tu sais, avec le Yeah Ho de 36 Mafia. Il y a ce bon cliché un peu du son mielleux R&B, mais qui vient casser avec l'impertinence de son texte. Ouais, je pars dans des analyses de con, mais en fait, je pense que c'est pour ça que je kiffe la musique de Turi. Déjà, je pourrais me sub à toi du lundi au lundi, c'est normal, t'es mal à la taille de la vidéo. Je pourrais m'abonner. Wesh, c'est long. Si tu le chantes, je t'offre un sub.
Si tu m'envoies une vidéo de toi où tu le chantes, je t'offre un sub. 2 heures de l'après-minuit, je me sens comme Kobe avec le numéro 24. REP. Tous les feux rouges me défient, je les emmerde comme ceux qui disent que j'ai de la chatte. Je prends une voix basse, c'est quand je chante. C'est ce qui les hante et qui les aimante, mais je n'offre que la néant. Alors elles peuvent être Hatchet ou Kobe. Je me sens toujours comme Kobe avec le numéro 24. Kobe avec le 8, Kobe avec le 24 switch. Pourvu que les playoffs passent vite, que je soulève la coupe sur ces bitches. Que je soulève la coupe sur ces bitches. Kobe avec le 8, Kobe avec le 24 switch. Pourvu que les playoffs passent vite, que je soulève la coupe sur ces bitches. Que je soulève la coupe sur ces bitches. Est-ce que tu connais Kobe Bryant? Mamba, le Black Mamba. Le 24, celui qui se rapproche le plus du 23. Le monsieur Shaquille O'Neal, je gagne avec ou sans toi. Je t'ai tellement fait tourner la tête que... What the fuck, on dirait que tu cherches un toit. Les gens l'appelaient vraiment l'idole des jeunes. Moi, je préférais Allen Iverson, mais j'ai dû m'incliner quand Kobe Bryant lui a volé la bague. Et c'est pas le seul, je pourrais donner un tas de places. Tellement de médailles, je pourrais gratter un tas de phases. Quel adjectif tu peux lui trouver à part classe? Aujourd'hui, je me sens comme Kobe, je ne fais pas de passe. Je ne fais pas de passe. T'as compris? Pas de passe, genre, pas de prostitution, pas de passe. Shit. Il casse les couilles. Il casse les couilles. Qui a réglé la radio sur cette station de con là? Je sais pas, vous avez écouté le projet, mais j'ai l'impression de vivre une comédie musicale. Tu vois, c'est que là, j'ai vraiment vu la scène. Genre, d'un coup, il se met à chanter, il lui raconte son queutru, et après, il se met à lui parler. Scène nulle, tu vois. Il se moque beaucoup, en fait, des codes de l'amour, du romantisme, de tous ces clichés. Est-ce que tu connais Kobe? Mamba, le Black Mamba, tu sais son surnom, ça, il est relou. Il est relou à la mort. Avant, il avait le numéro 8, mais tu sais, après, il est passé numéro 24, parce que par rapport à la dualité qu'il y avait avec Michael Jordan et lui, tu vois, c'était le numéro 1 au-dessus, tu vois. Casse les couilles. Après, c'est le genre de son, je sais pas si... Là, j'ai kiffé de fond. Ça m'a fait vraiment rire, c'est très cool à écouter. Mais est-ce qu'en réécoutant, la blague, elle va me saouler? Genre, est-ce que... Genre, ah, t'es trop drôle, t'es relou. Et est-ce qu'après, je vais être là, t'es relou. T'es juste lourd, mec. Dans un projet, dans une traite, ouais, tu l'écoutes. Mais est-ce que seul, tu l'écoutes? Isolé de tout. Vous pensez qu'elle connaissait Kobe ou pas du coup? Je pense qu'elle était pas là pour ça. Non mais t'inquiète, je te dis, le morceau est une interlude. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce truc très scénarisé. Ok, prochain son, Bruno. C'est qui Bruno? Yeah. J'étais en 4ème, j'avais Wallen dans les écouteurs. Populaire, j'avais un scooter, j'étais déjà rappeur. J'étais déjà le clown de la classe. Et le protecteur des gamins introvertis qui trouvaient pas leur place. Un petit
Eddie Blanche et Tiff arrivent en cours d'année, le même regard qu'un condamné à la peine de mort. Vu ces sapes de merde, je sais qui va pas péter le score. Comme à l'accoutumée, mon corazon ouvre ses portes. Comment tu t'appelles? Bruno. Ouais, je parle plus fort. Comment tu t'appelles? Bruno. Bienvenue à Boulogne et je deviens pote avec Bruno en un temps record. Il m'invite très vite chez lui, s'excuse pour le désordre. Me présente ses parents, deux adultes bohèmes, un peu rock'n'roll. Ça sent toujours la Marie-Jeanne chez eux. Je trouve ça drôle et en plus ils sont pas souvent là. Ce qui fait que c'est chez Bruno qu'on fait toujours les plus grandes résoirs. Sacré Bruno. Bruno fait la fête, Bruno boit beaucoup, Bruno se drogue, Bruno la nuit. Sacré Bruno. Bruno se lâche avec les filles, où est passé le garçon timide? Sacré Bruno, vas-y doucement Bruno. Demain je devine un Bruno. Tu flirtes tellement avec les limites. Les années passent, Bruno a déménagé, Bruno a 2 enfants, Bruno est dans le show business comme ses parents. Il a 2 ans de plus que moi mais a déjà un pavillon dans le 9-4. On s'est perdu de vue mais moi aussi j'ai un fils, je me débrouille. Mon téléphone sonne, un pote me demande si je connais un Bruno, un mec stone comme les Rolling, tout le temps en roue libre. C'est sûr c'est lui, un peu chelou mais apprécié du voisinage. Mon pote me demande s'il peut lui faire confiance. Bruno cherche une nounou pour ses enfants. Mon pote hésite à mettre sa sœur sur le plan. Mais si je me porte garant, elle pourra y aller en détente. Sa sœur s'appelle Charlène, une belle gosse, souriante. Ses tresses fouettent souvent le vent. Des dents blanches comme l'ivoire, une peau noire comme l'ébène. Les enfants l'adorent, les adultes en raffolent. Sacré Charlène. Douce comme un pull en cachemire, tout le monde l'admire. Sacré Charlène. Se maquille à peine, s'entraîne à dire bonsoir avant de toquer à la porte de notre. Sacré Bruno, vas-y doucement Bruno. Demain je devine un Bruno. Tu flirtes tellement avec les limites. Charlène s'installe doucement, Bruno lui montre la chambre des enfants. Lui dit qu'il sera de retour vers 2 heures. Il lui donne le droit de toucher au placard et au frigo. Elle est bien trop gênée, c'est qu'elle prendrait même pas un verre d'eau Charlène. Elle somnole vers 1h30, n'entend pas quand Bruno rentre ni quand le diable chante. Il ouvre la porte de la chambre discrètement. Elle ouvre les yeux, Bruno n'a plus de vêtements. Sacré Bruno. Oh. Ah, j'ai bien compris. Non, Turi, va falloir arrêter de faire des putains de storytelling qui partent en couille comme ça à la fin à chaque fois là. Tu peux faire des storytelling sans chute, hein, ou tu peux faire d'autres types de chutes quoi. Genre, t'es pas obligé de nous choquer à chaque fois. Putain, il a bien amené le bâtard. Putain, je suis partagé. Peut-être c'est ça qui fait que c'est fort. Est-ce que j'ai envie de réécouter ça, tu vois? Non? Ouais, Bruno, c'est Julien, quoi, mais... En fait, c'est le... Merci beaucoup pour le sub, Ed. Putain, c'est bien amené. En fait, tu vois, la différence... Bon, je compare parce que forcément, c'est 200 références dans le rap français qu'on a eu sur ce sujet-là. Et là, ça fonctionne bien parce que c'est plus subtil, en fait. C'est que... Il y a ce truc de... Sacré Bruno. Tu vois, au début, j'étais là en mode... il est un peu différent, c'est le bon petit blanc, il vient d'une famille de rockers et tout. Des trucs, des détails cons, tu vois, mais qui fonctionnent, qui te plongent dans la narration de... il s'excuse pour le bordel qu'il y a chez lui, tu vois, des vraies scènes que tu vis. Et donc, ce qui fait que t'imagines un peu trop bien la situation. Genre, tu peux très bien mettre une personne... Alors moi, Bruno, il faut que je vous parle, du coup, pour faire le parallèle à ma vie. Non, il n'y a pas de Bruno, les frères. Ou je suis peut-être pas au courant. C'est ça aussi, le message du son. Au refrain, quand il dit « jeu de main, jeu de vilain », il y a le truc de doucement, Bruno, tu vas un peu trop loin. Et c'est là où je me suis dit « attends, quoi ?» Et je savais pas par rapport à qui, quoi, machin, je savais pas comment, tu vois, le comprendre. Et à la fin, t'as la chute. Mais il nous nique, tu vois, dans le truc de « ah, sacré Bruno », tu vois, de comment il amène le truc. Ah, je trouve le son très bon, très... En fait, je trouve le ton très juste. Il est pas tombé dans un truc ultra dramatique, poussé, tu vois, ultra triste pour que tu comprennes d'entrée. Il est pas allé dans le truc directement dérangeant comme un Julien Damso qui te fait comprendre dans une ambiance malaisante ou quoi, ou il est pas dans ce truc là, donc vraiment il te plonge dans cette réalité. C'est ça que le ton il est juste. Prochain son, maître nageur. J'ai très peur là. J'ai très peur. Parce que quand on me dit maître nageur, j'ai une punchline qui me vient en tête, et si la transition c'est ça, c'est compliqué. Le séquencing serait horrible. J'ai encore posé un lapin
à ma psychologue à cause d'une. C'est hardcore, j'ai ignoré le téléphone. Un pote m'appelle mais je suis avec une. La psy m'empêche d'assassiner un rappeur. Un pote me propose de tirer sur une vapeur. Je sais pas pourquoi je parle en... Putain, désolé, je vais remettre le son, faut que je me remette un peu dans le truc. Genre, ça... Je suis en train de comprendre pourquoi vous m'avez dit le projet de tuerie, il est dur. J'ai encore posé un lapin à ma psychologue à cause d'une. C'est hardcore, j'ai ignoré le téléphone. Un pote m'appelle mais je suis avec une. La psy m'empêche d'assassiner un rappeur. Un pote me propose de tirer sur une vapeur. Je sais pas pourquoi je parle encore à cette sorcière. Je suis accro au catin et à la pizza froide. Elle conduit sans m'y père, danse comme la lumière de ses réverbères. Derrière la rue Paul-Bert, cache misère, une paire de fossiles et l'héritage de sa mère. Dans le derrière, grâce à elle j'oublie. J'ai encore posé un lapin à ma psychologue à cause d'une. C'est hardcore, j'ai ignoré le téléphone. Un pote m'appelle mais je suis avec une. Je vais encore tomber amoureux d'une fille qui a le cœur mazouté. Peu importe son body count, ou si elle a déjà sniffé le passage clouté. Tu vas sauver personne pour idiot. Les gardes-côtes de ta trempe fument des clopes toute la journée alors que Dieu ferme les rideaux. Sur ces midinettes beaucoup trop maquillées. Il est fort, le bâtard. Vous aussi, vous confondez les meufs avec votre psy? Ce sera tout ce que je vais dire. Le son m'a eu et je trouve que c'est un album très fort et que le sequencing, au final, il est très efficace. Prochain son, Bulby State of Mind, référence évidente à Nas, hein, du coup. Je pense que ça va rapper. Imagine, il chante, là. Forcément, on y est. Ouh, la prod, frère. Le lundi, je suis avec une ratchet, le mardi avec une meuf bougie. Ils sont jaloux de mes pages, de mes poussis et de mes soucis. Quand j'étais petit, je voulais être Tunchi. Je me faisais gifler par les grands parce que j'en fais pas mes gants, ouais, soucis. As-tu déjà essayé d'être le rappeur le plus grand de ta ville? Quand le rappeur le plus grand de ta ville, c'est le rappeur le plus big qui a existé dans le pays. Bitch, j'avais même pas le droit de perdre un battle. J'avais pas le droit de sortir avec une moche bagueule. Évidemment que j'étais taillé pour ce shit. Et que t'allais bégayer pour ce feat. Combien de fois ils ont retiré mes voix d'un morceau comme on retire du shit sous les ongles. À 16 mesures t'as l'impression que je te gronde qu'une éconde. Je crois en des trucs chelous. Je suis sûr que Marion Maréchal Le Pen porte des boubous. Et encore la Jive et tout doux. Je suis sûr qu'Amadou et Mariam voient leur bif, sinon c'est relou. Let's get it the Rambo. Tu peux pas éviter le combo. Mon nom dans les combos. Il joue de la mandoline et de la flûte quand il parle de la bonne relation entre mon iPhone et ce qui se passe au Congo. Je vais pas chanter Somewhere Over the Rainbow à mon fils alors qu'il est conscient que c'est pas du paintball. Ok, j'ai compris, le ciel ne suit pas toutes les fautes. Ma madre m'a appris à épouser mes défauts. Mon padre m'a appris à... Non, je rigole, m'a rien appris. J'ai appris à rapper avec un blanc qui habitait dans une caravane de Détroit. Le Père Noël, la petite souris, ta musique, j'ai jamais cru en
Ok. Là, la line, elle est terrible. On est ensemble. On est ensemble. Moi aussi, il m'a rien appris, ce bâtard. Oui, il m'a appris à me méfier. Incroyable. En vrai, au début, je disais, parce qu'on a eu 2 sons où il paiera, je disais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément là où je l'attends le plus. Tu sais, c'est comme ça, quand tu kiffes un artiste, il te propose différentes choses, et t'as forcément quelques trucs que tu préfères, tu vois, dans sa discographie, et du coup, t'attends à ce qu'il te donne ça. Et des fois, c'est chiant parce que, tu vois, je pense que s'il y a des gens, ils sont à l'opposé de moi, tu vois, en mode, ils veulent le tuerie qui rappe, ils doivent être dégoûtés, là. Après, moi, j'accepte tout, hein, en vrai, genre, il fait ce qu'il veut. À partir du moment où il fait les bons choix, il fait de la bonne musique, je m'en bats les couilles. Ce qui fait que son Peura, tu vois, genre, c'est pas là où je l'attends le plus, c'est que je reprends des discussions qu'on a pu avoir sur le précédent stream. Qui met tuerie dans son top rappeur? On va parler français, on va parler français. Je dis du bien, je dis ce que je pense. Qui met tuerie dans son top rappeur? Ça rappe bien. Et en fait, ce qui fait que je kiffe quand même son Peura, tu vois, parce que j'ai pas dit ça juste pour être méchant avec lui, lui envoyer un tacle, genre, t'es pas un si bon rappeur que ça, tu vois. Non, je trouve que c'est un très bon rappeur. C'est que il y a des mecs, tu vois, que j'écoute. C'est un exemple con qui me vient en tête, mais par exemple, Franglish. Franglish, pareil, je le mets pas haut. Et je trouve que, par exemple, si je dois comparer les deux, Tuerie tabasse Franglish. Mais le parallèle que je voulais faire, c'est que, tu sais, les deux, ils ont un peu cette science du bounce, tu vois. Genre, ils ont ce truc de, je sais pas, les voix qu'ils prennent, les flows, comment ils se placent sur une prod, comment ils font sonner quelques trucs, tu vois. Et si j'imagine un son de Peura, tu vois, qui m'ambiance, c'est ça que j'imagine. Et ce qui fait que je kiffe leur son. Et en plus de quelques lines gauleries, la face sur le daron, let's go, je mange. Prochain son, Troll. Franglish, il rappe bien des fois, mais il chante bien. Non, mais pareil, tu vois, je vais pas dire qu'il rappe mal, surtout il vient de là, tu vois, à la base. Mais, tu vois, je te prends son freestyle qu'il avait fait, c'est le dernier truc où je me suis dit, putain, il me fait kiffer. Son freestyle Bouscapé, où il rappe en anglais et en français. Le mec a tellement de charisme, tellement de flow, tu vois, quand il pose. Il glisse bien, tu vois. C'est que, ouais, ok, t'es pas le plus chaud, mais tu glisses bien, bâtard. Bail de rocker. Je pense qu'il va crier. me font cortège. Même si tu mens sur la pellicule, je reste comme un oiseau. Même si tu mens sur la pellicule. C'est affolant. Sarah, maintenant tu pleures des torrents. Je suis resté là où les autres partent en courant. Un fucking autocollant. Et je sais même pas pourquoi j'ai continué à regarder comme les vidéos de boutons purulents. On m'a parlé de la beauté de l'hôtesse de l'air et j'avoue que quelquefois ça m'a fait oublier les turbulences. Il a fallu que tu flirtes avec mon meilleur pote et que tu couches avec un bout qui était dans notre groupe d'amis. Tu sais, le genre de Renoir qui check de l'épaule et dit la famille. Un autre basketteur, donc facile de mettre la main au panier. Après je deviens escroc, genre Balkany. C'est toi qui m'as fait du mal, mais c'est les autres que je traite comme du pastrami. Je commence à tromper les filles qui me respectent. Je suis devenu un cocktail des hommes que je déteste. Même si tu mens sur la pellicule, je reste comme un loser. Même si tu mens sur la pellicule.
Pour moi, j'ai plus parlé du côté des hommes, mais je connais beaucoup d'hommes, tu vois, qui sont très dans le contrôle de leur relation par plein de peurs, tu vois, de tromperie, de choses comme ça. Pour moi, je sais pas, hein, psychologue de comptoir, mais pour moi, ces gens-là, ils projettent leur propre personnalité chez l'autre personne. T'as peur qu'elle fasse ça parce que tu sais que toi-même t'en es capable. Et je trouvais ça intéressant du coup le discours, tu vois, de par la tromperie qu'il a vécu, il s'est mis par mimétisme à reproduire ça et qui fait le constat, il se rend compte du mal qu'il fait, tu vois, mais que ça l'a un peu détruit et du coup qui se met à répéter ce qu'il a vécu et un schéma qu'on voit très souvent même sur plein d'autres sujets, hein, c'est on parle des mauvais darons, tu vois, beaucoup de gens qui ont vécu des choses douloureuses dans leur éducation et qui se mettent à le reproduire malheureusement. Alors je suis sûr qu'il y a plein de choses à amener au niveau psychologique à ce niveau-là, mais c'est en dehors de mes compétences. Ils sont très forts. Et la partie slam, elle m'a eu. Pourtant, j'aurais chié sur un mec qui me dit attends, je vais te faire écouter un son où je vais parler un peu, tu vois, je vais pas rapper, je vais parler. Il y a des fous comme moi qui analysent le comportement des gens. Je pense que tout le monde analyse tout le monde. C'est fou d'aborder tous ces sujets avec autant de douceur. T'écoutes d'une oreille, en vrai, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Vous avez vécu la tromperie, toujours on est dans l'expérience, les frères. Est-ce que vous êtes fait tromper, les frères, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de se libérer. Moi, j'ai vécu la tromperie. J'ai pas eu cette mécanique-là de me remettre à répéter ce qui m'a fait du mal, mais par contre, je vous donne, les frères. Celle qui m'a trompé, tu vois, du moins celle où je l'ai su, c'est la première pour qui j'ai installé quelque chose de sérieux. Qui fait que la tromperie, elle a eu son impact. La chienne, non, on peut le dire, faut le dire, c'est important, ouais, la chienne, ouais. Et tu sais, il y a ce truc il y a deux types de tromperie. Tu connais les gens qui sont venus te voir, ils t'ont dit, non, il y a la pulsion, il y a l'émotionnel. Il y avait l'émotion, il y avait les sentiments qui vont avec. Dédicace à Sefiu. The Boring Song avant. J'aimerais te dire que tout est cool, mais souvent mes idées noires pour l'heure. J'aimerais que ça change, mais mes anges et mes démons sont toujours en colloque. J'ai si peur de n'être que l'ombre de mon vieux. Si peur de mourir en faisant de mon mieux. Dieu merci, je n'ai pas beaucoup d'addiction. Champion du monde de prise de mauvaises décisions. C'est que ça demande un sacré courage de ne plus pouvoir donner l'heure à son entourage. J'ai déjà divagué mais jamais changé d'équipe comme un bandwagon. Le cerveau sur un satellite, le sommeil réclame sa dette. On perd le contrôle comme quand un grand cousin débranche la manette. On cherche le million putain avant on cherchait les canettes. J'aimerais te dire que tout est cool, mais souvent mes idées noires pour l'heure. J'aimerais que ça change, mais mes anges et mes démons sont toujours en colloque. J'ai si peur de n'être que l'ombre de mon vieux. Si peur de mourir en faisant de mon mieux. Je pense qu'il a installé des caméras chez moi, il me surveille. C'est pas possible de
de me toucher comme ça l'enfoiré. Ouais. Au début, c'était très R&B, soul, néo-soul. Et là, on est passé sur une deuxième partie qui est beaucoup plus rock, sans pour autant l'être, tu vois, mais tu ressens cette influence, comme la voix avec la distorsion, l'intonation qu'il prend, le flow. Et là, il creuse dans des sujets, ouais, on est loin du Turi qui a rencontré une sorcière qui l'a fait souffrir. On est loin du Turi qui aime bien baiser. On est très loin de ça, là. La phrase de « j'ai peur de devenir l'ombre de mon père », ça me fait penser... je sais plus si c'était dans une interview ou dans un son qu'il avait dit. Je crois qu'il a fait une line SCH et après, dans une interview, il en a parlé un peu plus en profondeur où il disait « Putain, plus je grandis, plus je ressemble au daron ». Plein de fois, il le rappelle, hein, de toute façon, la relation avec son père, SCH, il expose énormément. Je suis mon rap, enfoiré. Et tu sais, d'avoir un mec, tu vois, qui a un peu plus d'avance que toi, tu vois, sur la vie, tu vois, qui a quelques années en plus, d'entendre ce genre de discours, ça m'a effrayé. Parce que pareil, on y revient, hein, c'est le même sujet, on en parlait juste avant. C'est de ce truc de répéter. J'ai eu une très grande peur de reproduire des choses qu'on m'a fait vivre. Non, mais vous avez le droit d'avoir une famille qui est pas cassée, les frères. Et tant mieux. On est beaucoup à être chez tout, là, par le morceau d'or. C'est la même merde pour tout le monde, hein. Je suis plus un super rappeur qu'un super papa. T'entends le public qui m'acclame. J'entends un enfant qui m'attend. À chaque fois que je pose avec un mec mainstream, j'ai l'impression de danser avec Satan ou d'être pote avec Jack Lang, de me cogner contre un platane. Mais si je le fais, c'est que l'argent dicte les règles. Je suis mal à l'aise parce qu'elle pense que je suis un mec mortel. Hier, j'étais assis à l'accord Hotel Arena avec un cocktail à côté de l'ex à Vincent Cassel. Je me suis vu dans ses yeux. On était accompagnés, mais si seul. Je le jure sur la vie de mon fils. Je viens de recevoir un message de ma mère. J'ai oublié son anniversaire. J'ai oublié son anniversaire. Tout va putain trop vite quand t'as cette vision tunnel. Je parle toujours d'essentiel, mais j'oublie l'essentiel. Elle m'a dit Frédéric, t'étais en concert. C'est pas comme si tu prépares les présidentielles. Je me sens comme un petit con, j'ai juste oublié ce qui compte. Au fond, je pense qu'à ma petite personne. Maintenant, j'ai que mon cœur résonne au son des trompettes, de l'hypocrisie, that's crazy. J'entends plus les réveils. J'entends plus les réveils. Ouais, ça commence à être compliqué, l'écoute du projet. Ça commence à être éprouvant, en vrai. Bien sûr qu'il y a des choses bien plus graves que ça et on pourra toujours faire preuve de relativisme par rapport à ce genre de sujet. Mais très récemment, vraiment très récemment, j'ai un retour similaire. Et je pense que c'est un truc... La phrase au début, elle m'a eu, tu vois, quand il dit « je suis plus un super rappeur qu'un super papa », indirectement, il te dit bah, « j'ai un peu le sentiment d'être pas le père que je devrais être, quoi. J'ai l'impression que mon ego d'artiste, que ma carrière prend peut-être un peu trop le pas sur l'essentiel. » Donc dès ce truc-là, tu vois, j'ai fait ah. Et après il continue, tu vois, dans le truc et mais ça, genre ouais, ça a fait écho à des choses qu'on a pu me dire. Et je pense que ouais, je pense que chacun à son échelle, en fait, c'est pas tant, tu vois, le truc carrière ou être quelqu'un dans la création, être quelqu'un dans l'artistique, des choses comme ça. Je pense que c'est plus pour toutes les personnes qui ont des obsessions. Je vois beaucoup de gens, ils sont pas obsédés par certaines choses. Je vois des gens, ils sont obsédés par certains trucs, tu vois. Que ça soit tout et n'importe quoi. Hein. Je connais un mec, il est obsédé par la boulangerie. Mais c'est une obsession. C'est pas qu'une passion. C'est une obsession. Il aime trop ça, le rêve. Et il se tue au travail. C'est une dinguerie. Et du coup, il oublie plein de choses à côté. Moi, mon obsession, c'est Internet, c'est le Peura. Lui, son obsession, c'est la musique. Ça, tu te fais flécher à chaque son, tu relates tout courage. C'est l'expérience que je vous ai proposée, je joue le jeu. Mais en vrai, je vous parle de tout ça parce que, genre, c'est des trucs où, genre, j'ai pas de problème à en parler. Lui, c'est la musique. Moi, c'est via ce genre de choses que je peux exprimer, tu vois, ce genre de trucs. Je trouve ça intéressant. C'est que je voulais en parler en conclusion, mais j'ai eu une conversation récemment sur ce qu'on fait sur Internet, les premières écoutes, les choses comme ça. Et pour être
totalement transparent avec vous, et vous le savez déjà, c'est que je suis un peu saoulé par ce truc de réac, de réagir à des albums, toujours chercher entre chaque son, avoir des trucs à dire, être dans la suranalyse, la surintellectualisation, même quand des fois tu te fais chier, tout ça. Je suis très lassé par ça, mais la réalité, les frères, c'est que tous les books qui font des premières écoutes, ils font tous semblant. Ils prennent tous une putain de posture pour prétendre être l'analyste, le mec référencé, le mec pertinent. Tout le monde joue ce putain de rôle parce que y a des mecs qui sont arrivés en premier, avant nous, qui ont établi des codes et auxquels on obéit et auxquels on veut tous correspondre à ce niveau-là. Et donc, forcément, tu joues cela. Merci beaucoup, Ayo, pour le sub. Tu joues ce truc-là. Et tu sais, je suis là avec le recul, tu sais, je regarde ce qu'on fait et je me dis, mais je me prends pour qui? Tu vois, j'ai vraiment ce truc de, mais je me prends pour qui, là? Tu vois? À faire le mec qui parle comme s'il savait, comme si je faisais de la musique moi-même, comme si je comprenais plus. Et après, plein d'autres trucs, tu vois, où des fois, je me dis, putain, peut-être des fois, je vais trop loin dans la vanne, des choses comme ça. Peut-être que je fais peut-être un peu tout pour le divertissement. J'ai eu toutes ces gamberjas et un truc de, peut-être il faut que je revoie ma façon de faire sur Twitch, ou soit il faut que j'arrête ce format-là. Il y a un moment où je pensais, genre, les albums, on les lance, on écoute, et à la fin, je dis, ouais, j'ai bien aimé ça, machin, basta, on passe à autre chose. Et en fait, je me suis dit que le plus intéressant, parce que tu vois, il faut toujours avoir cet équilibre-là, c'est que ce genre de vidéo, ce genre de contenu, ça s'adresse aux gens qui veulent bien consommer ce genre de choses, et aux artistes qui potentiellement veulent voir comment un auditeur perçoit sa musique. Et je me suis dit, mais dans tous les cas, tout ce que ces gens-là, ils veulent savoir, c'est on s'en bat les couilles de cette putain de posture. C'est, vous voulez savoir pourquoi ça me parle, sans pourquoi je l'aime bien, ou pourquoi je l'aime pas. Et lui, c'est la même chose. Donc je trouve ça plus intéressant de vous parler de, ah, c'est parce que cette line-là, elle m'a fait kiffer, parce que ça m'a fait penser à ça. C'est parce que cette ref-là, ça m'a rappelé tel truc, donc j'ai une attache, des choses comme ça. C'est plus ce truc-là, donc je trouve ça plus cool, en fait, de faire ça. Après, là, j'ai voulu forcer le truc, parce que ça m'a fait rire le délire de comédie romantique, tu vois, et de faire le parallèle par rapport à des situations. Bon, je me doutais pas de la tournure du projet. Petit bâtard, va te faire voir, tu ris. Mais je trouve ça plus cool. Il s'avère beaucoup plus intéressant que ce que je pensais initialement. Prochain son et dernier son, l'outro carton. J'ai pas connu non plus Louis. T'as encore du chocolat sur les joues. T'as du sang et des petits cailloux sur les genoux. T'as dit à l'école que papa criait comme un fou. Il a plus de cheveux, mais je crois que maman lui cherche des poux. Mais pas du tout, c'est papa qui joue au clown. Il en a marre de compter les clowns. Tu devrais pleurer de rire, penser faux, tu cartoons. Mais je t'ai vu, j'étais là dans la cour. Pardon, mon fils, pardon. J'ai le cœur en carton. Même si je dessine drôlement bien les avions. Tu dors à côté de moi, même si je ronfle la nuit. T'as dit que Dieu voulait voler mon parapluie. Arrête de bouder quand on met pas les mêmes habits. T'as de maison maintenant, mais t'as pas toujours l'air ravi. J'ai compris alors, pardon, mon fils, pardon. J'ai le cœur en carton. Même si je dessine drôlement bien les avions. Pardon, mon fils, pardon. J'ai le cœur en carton. Même si je dessine drôlement bien les avions.
Rentrons, il pleut. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Bien joué au petit connard qui a épinglé le message. On m'a dit d'écouter TH avant, mais vous connaissez, je veux tester l'expérience. C'est bon, il y a eu une petite larme, il y a eu les yeux un peu humides, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ça y est, vous cassez les couilles là, vous rendez fou. Ouais, ben on a un cœur, ouais, on a des émotions, ouais. On est sensible. Sensible, mais pas fragile. Hein? Il y en a un qui veut me tester là? Est-ce qu'il y en a un qui veut me tester maintenant? On peut régler ça rapidement. On va discuter calmement, ok? Est-ce qu'on a besoin de parler plus que ça du sujet? Est-ce qu'on a besoin? Voilà, il a fait un son sur les conséquences d'un divorce sur un enfant. Voilà, c'est très bien exécuté. Pour conclure sur le projet, ben, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu, surtout que j'avais des très grosses attentes, pas dans le sens où j'avais des envies précises. Je veux qu'il fasse ça ou qu'il me fasse un son comme ça. Non, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir ce genre d'envie. Mais forcément, j'apprécie sa musique et je m'attendais à quelque chose de grand. Donc c'est ce que j'ai eu. Je trouve le projet très intéressant. Honnêtement, j'avais peur d'avoir un truc un peu balourd, un peu... comment on dit ça là pour les films, là, l'expression de con? Un peu longué, voilà. J'avais peur d'avoir un petit truc un peu longué. Parce que je me suis dit, l'amour. Ah! Encore un. Encore. Oh shit, here we go again. Another one. Ok, j'aime ta musique, ok, tu le fais très bien, mais ton premier album, tu vas nous parler d'une meuf ou de plusieurs meufs et ça va tourner autour... Et au final, ouais, il parle d'amour. Il parle que d'amour. Mais il t'en parle sous plein d'angles différents. T'as l'amour, la relation amoureuse avec une femme et toute sa complexité qui va avec. T'as l'amour négatif. T'as le rapport avec son fils, avec son daron. Enfin, ok, très gros album. Pourquoi j'ai pas d'argent pour acheter le vinyle, tu vois, genre. Son pote, ouais, amour très négatif. Non, c'est fort. C'est très très fort. Pourquoi je retape Turi? Non, c'est bon. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose, putain de merde. J'aurais dû les écouter. Il m'avait prévenu. Maintenant, tu passes de ça à TH. Mais peut-être que je vais pleurer sur TH, hein, tu sais pas. Hein.